Les effets indirects, c'est aussi un aspect important. Si on veut faire une analyse économique plus large, il faut aussi tenir compte des effets induits par ce genre de personnes. Par exemple, ces riches étrangers qui sont ici grâce à cet impôt, ils achètent des services ici, ça va du jardinier jusqu'à l'avocat fiscal, bien sûr. Et ça aussi, ce sont des effets dont il est important de tenir compte. Le problème, c'est qu'ici, c'est encore plus difficile d'avoir des chiffres et pouvoir faire des estimations rigoureuses. Des estimations ont été essayées par l'administration fédérale. Ils ont estimé que, grosso modo, les imposés au forfait créaient entre 10 000 et 20 000 emplois en Suisse. Voilà, il y a une grosse marge d'erreur. Mais là aussi, il faut tenir compte du fait que si on durcissait ou on abolissait l'impôt forfaitaire, pas tous quitteraient la Suisse et pas tous les emplois induits seraient perdus. En plus, il faut dire que dès qu'on calcule l'impôt sur la dépense observée en Suisse, évidemment, ça entraîne ces gens à chercher à réduire leurs dépenses. Donc si on les soumet désormais à l'impôt ordinaire, qui est perçu sur leurs revenus et pas sur leurs dépenses, ils auraient plutôt intérêt à dépenser plus en Suisse. Donc ceux qui ne quitteraient pas aurait une incitation à dépenser plus en Suisse et moins à l'étranger. Donc les retombées secondaires du point de vue économique, c'est très difficile de dire a priori est-ce qu'elles seraient positives ou négatives si on abolissait ou durcissait le régime forfaitaire. Là aussi, on manque d'études précises. Une question intéressante, c'est pourquoi tout le monde ne part pas si on rehausse leur fiscalité en abolissant ou durcissant le régime forfaitaire. Il n'y a pas le scientifique qui peut apporter une réponse, c'est des décisions individuelles. Mais une chose qu'il faut encore peut-être garder en tête, c'est qu'après l'abolition du forfait fiscal à Zurich, il y a presque la moitié qui ont quitté, mais il y a juste 13% qui ont quitté la Suisse. En fait, sur la moitié qui ont quitté le canton, la plupart sont quand même restés en Suisse. Donc une bonne partie de ce genre de personnes semblent avoir quand même une attache à la Suisse. Ceux qui ont quitté Zurich pour un autre canton, certes, il y en a la plupart qui sont allés vers un canton où ils pouvaient continuer à profiter du statut de forfait fiscal, mais certes, il y en a d'autres qui ont eu d'autres raisons pour vouloir être en Suisse. Quelle est l'importance relative entre la fiscalité légère et tous les autres atouts qu'offre la Suisse? Ça aussi, c'est une question à laquelle il est très difficile de donner une réponse rigoureuse, mais c'est aussi typiquement une de ce genre de questions qu'on est en train d'essayer d'analyser avec notre projet Fonds national.